L'invité politique de France Info ce matin est ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Laurence Rossignol, bonjour. Bonjour. Après avoir quitté ce studio tout à l'heure, vous allez vous rendre à l'Élysée donc pour le dernier Conseil des ministres avant une pause de presque 3 semaines. Vous en avez besoin, on l'imagine, que pour le gouvernement aussi, la période est difficile. Bon, on a besoin de retrouver un peu nos familles aussi. Les vacances, c'est ce moment-là, c'est le moment où on se retrouve avec les siens. Les nôtres ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux. Mais ce sera effectivement des vacances un peu particulières parce que, en fait, d'abord, on ne décroche jamais totalement. Et puis là, dans ce contexte, on va être particulièrement vigilant et attentif à tout ce qui peut se passer, aussi bien sur le plan des débats dans la société que sur le plan d'événements. Nous sommes Mhm. toujours dans une période de menaces terroristes élevées et aussi de menaces idéologiques sur notre société. Et Et justement, dans ce contexte, quelles sont les consignes que vous avez reçues de la part du chef de l'État et du Premier ministre? les consignes sont toujours à peu près les mêmes, ne pas trop s'éloigner de Paris, pouvoir rentrer rapidement à Paris et suivre tout ce qui se passe à la fois dans nos propres secteurs, mais globalement dans le pays. Je le disais, au programme de ce dernier Conseil des ministres, la dernière grande réforme du quinquennat, c'est le prélèvement de l'impôt à la source. Vos collègues des finances et du budget paraissent confiants. Ils disent qu'elle sera appliquée au 1er janvier 2018, quel que soit le résultat de la présidentielle. Est-ce qu'ils ont raison d'être aussi confiants? Si l'on en croit la droite, pas vraiment quand même. Ils ont raison d'être confiants, d'autant plus que c'est une réforme qui avait déjà été travaillée par des gouvernements antérieurs à nous. Je crois que déjà en 2002-2004, la réforme avait été étudiée. Donc, nos collègues du budget et de Bercy ont retravaillé sur cette réforme, ils l'ont bien affinée, et en particulier, ce qui était important de mon point de vue, ministre des Familles, c'était que le caractère familial de l'impôt sur le revenu soit bien protégé, puisque en France, on a un système d'impôt qui prend en compte les charges familiales et il fallait articuler le prélèvement à la source et ce système familial. Donc ceci est fait. De même que j'avais un petit sujet sur la manière dont les impôts allaient être prélevés dans les couples quand les salaires sont inégaux. Mhm. Et là encore, le ministère des Finances a trouvé la solution qui va permettre que les femmes, par exemple, quand elles gagnent moins que leur mari, ne se voient pas affectées par un prélèvement au taux de l'impôt du ménage, ce qui parfois les amènerait à payer tout leur salaire en impôt du ménage. Alors cette Donc réforme, tout ça malgré est tout, une ne réforme convient bien pas à la travaillée. droite. Le président Les Républicains de la Commission des Finances à l'Assemblée, Gilles Carrez, dit déjà que si la droite revient au pouvoir en 2017, cette réforme sera annulée, notamment en raison des conditions de confidentialité et des risques, d'après les opposants au texte, pour la vie privée des contribuables. Oui, enfin, rien ne convient à la droite de ce que nous faisons de manière générale. Donc aucune La proposition. CGT, par exemple, la CGT Finance qui était avec nous tout à l'heure, fait part de ses inquiétudes aussi pour la vie privée des contribuables. Oui, mais tous ces sujets-là ont été abordés, traités et sécurisés par la réforme et par le travail qui a été mené par Michel Sapin et Christian Eckert. Donc, la confidentialité sera respectée. Quant à la droite, je disais à un instant, je ne comprends pas tellement pourquoi elle est aussi hostile à cette réforme, puisque sous les gouvernements de droite, elle avait été envisagée, elle avait été travaillée. Donc, il n'y avait pas de position de principe de Mmh. la droite contre le prélèvement à la source. Donc là, c'est juste parce que nous sommes dans une période où la droite, préparant à la fois sa primaire et l'élection présidentielle, est systématiquement contre tout ce qui émane du gouvernement. Euh, Bon, on fera avec, et le débat aura plutôt lieu avec les Français qui, eux, vont y trouver des facilités et des avantages dans cette réforme qui, par ailleurs, Mmh. ne change rien à la structure de l'impôt. C'est juste une technique de prélèvement, c'est pas une réforme fiscale, il faut aussi le rappeler. Le chef de l'État, François Hollande, l'a dit hier soir, pas question de financer le culte musulman comme l'avait laissé entendre Manuel Valls dans les colonnes de Libération. En revanche, le président de la République insiste sur la création d'une fondation pour l'islam de France. Qui pourrait la présider, d'après vous? Écoutez, le bon profil, selon moi, c'est d'abord quelqu'un de culture musulmane, qui ait une connaissance de la subtilité humaine de l'islam, quelqu'un de laïque, et peut-être le meilleur profil, ce serait une femme également. Parce que Donc pas Jean-Pierre Chevènement comme l'a évoqué il ne François répond, Hollande. déjà, il ne répond pas au troisième critère que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le fait d'être Oui. une femme. Parce qu'il y a un sujet qui est l'islam et les femmes, comme il y a d'ailleurs un sujet dans toutes les religions, sur le rapport des religions aux femmes. Et je pense que ce serait bien qu'une femme puisse justement confronter les textes
la culture, la vie, le quotidien des femmes musulmanes et puisse aussi porter cette dimension d'égalité femmes-hommes, qui est une dimension moderne et républicaine qui doit aujourd'hui concerner l'ensemble des religions. Une dernière chose, on parlait du prélèvement de l'impôt à la source. Je voudrais parler aussi d'un autre sujet qui concerne de nombreux Français, c'est l'allocation de rentrée scolaire. Elle sera versée à 3 millions de familles quasiment à partir du 18 août. Vous avez annoncé avec la ministre Marisol Touraine, votre collègue, qu'elle ne serait quasiment pas changée pour la deuxième année de suite. Pour quelle raison? Bah, d'abord parce que le taux d'indexation des prestations familiales est calé sur le coût de la vie déjà, et c'est sur l'inflation, mais surtout parce que cette prestation est augmentée de 25% en 2012. Il y a eu une augmentation, un vrai, là c'était plus un coup de pouce, c'était un coup de main qui a été donné à l'allocation de rentrée scolaire. Et cette forte augmentation de 2012 fait qu'aujourd'hui, l'allocation de rentrée scolaire est une prestation qui est quand même élevée puisqu'elle est entre 363 et 393 euros selon l'âge de l'enfant. C'est une prestation que nous avons considéré pouvoir aujourd'hui être augmenter dans l'indexation logique et de la période. Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, merci Merci. d'avoir été l'invité politique de France Info ce matin.